Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité Avec Charles et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on se dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Ah, tu as vu Magali, il neige abondamment aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment beau. Ah, c'est super. Et à chaque fois, ça apporte une lumière paisible, sereine, on oublie tout. Ouais, ça fait du bien, surtout dans la période que nous traversons. Les fêtes de fin d'année sont déjà loin et on aurait voulu redémarrer cette année en se disant que les événements de 2020 sont derrière nous et attaquer les jours qui viennent avec enthousiasme. Oui, alors que nous sommes sans cesse ramenés à la réalité. Ne serait-ce que le fait de toujours sortir avec un masque, par exemple, Oui. ou d'attendre les nouvelles annonces pour savoir à quel horaire circuler, si nous pouvons revenir massivement ou non au bureau, quel planning de vaccination se profile, etc., etc. Moi, perso, j'essaye de repenser à nos rencontres le mois dernier avec les enfants, la famille, les amis, aux choses essentielles. Et j'essaye aussi de vivre le moment présent sans me laisser déstabiliser par ce que nous voyons et entendons par l'année écoulée ou par les pensées négatives que mon esprit pourrait imaginer concernant les semaines à venir. Ouais, c'est certain. Tout le monde se demande ce que sera cette nouvelle année. Comment la situation va-t-elle évoluer les prochaines semaines, en mieux, en pire? Comment ceux durement touchés vont-ils se remettre? Franchement, il y a de quoi être ébranlé. Eh bien, tu vois, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce passage de la parabole de Jésus sur la maison bâtie sur le roc, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, versets 24 et 27. Ah, si tu veux, je le lis. Ah oui. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. On peut rapprocher la période que nous vivons à la tempête évoquée dans ces versets. C'est un temps d'incertitude, car si l'on se fie à ce que l'on entend, et les recommandations, nous voyons que beaucoup de choses sont instables. On se demande comment prendre des décisions sur le long terme, car tout fluctue en fonction de l'évolution du virus dans le monde. Oui, et la situation géopolitique et économique ou la situation sociale ne sont pas plus rassurantes. Franchement, on a envie de s'accrocher à la moindre lueur d'espoir. Mais le Seigneur Jésus nous parle de ce rocher sur lequel nous devons bâtir notre maison. Un rocher, c'est la stabilité, la sécurité, la durabilité. Et plus que jamais, notre vie a besoin d'un fondement solide parce que tous les événements dont nous avons parlé remettent en question notre manière de vivre. Oui, la question c'est sur quelles valeurs fondons-nous notre vie ? Sur l'argent, sur le travail, la famille, sur nos capacités, notre entreprise ? Quelles sont les voix que nous écoutons et que nous suivons ? Celles de la société ? Celles de nos pensées ? Et nous savons pourtant que nos pensées nous trompent très souvent. La réponse vient du Seigneur lui-même. Il faut revenir à la parole de Dieu et la mettre en pratique. Jésus dit que nous pouvons agir de deux façons, comme un homme sage ou comme un homme dénué de bon sens. Il est clair aussi que nous le voulions ou non, quel que soit notre statut, notre pays, notre histoire, de toute façon des épreuves viennent et on ne peut les éviter. Et quand on évite les problèmes, ce sont eux qui viennent à nous. Mais la pluie, le torrent, les vents, ce sont des images que nous avons hélas vues dans les actualités. Mais peu importe les circonstances, il y a un moyen imparable de rester ferme, de ne pas être déstabilisé, inquiet ou seul aujourd'hui. C'est de fonder notre vie sur la parole de Dieu et d'avoir foi en elle. Mais ce n'est pas une parole sur laquelle nous devons débattre, mais une parole qui s'écoute, sur laquelle on médite, à partir de laquelle on résiste aux épreuves, on prend des décisions et on passe à l'action. Oui, c'est important. Celui qui agit ainsi est un homme sage et sa maison reste debout. En dépit de l'incertitude de l'avenir, on apprend à vivre, à ne pas baisser les bras et à ne pas rester dans la nostalgie du passé. On comprend aussi qu'il ne faut pas agir ou réagir à partir de ses peurs ou de ses pulsions, mais en faisant confiance à cette parole de Jésus qui dit dans Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu,
ayez foi en moi. Oui, et lorsqu'on est abattu par les épreuves, on doit aussi faire confiance à la parole dite dans les psaumes au chapitre 145, verset 14. « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Mais pour en revenir à la parabole de la maison, à l'inverse de la maison bâtie sur le roc, une maison bâtie sur le sable est une belle maison, mais qui se fissure sous les assauts des éléments extérieurs. Ses fondations ne sont pas assez solides. Moi, je crois profondément à la parole. J'aime beaucoup ce passage de l'Ancien Testament dans Nombre 23, au verset 19, qui dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou le fils d'un homme pour changer d'avis. » Est-ce qu'il parle pour ne pas agir? Est-ce qu'il fait des promesses pour qu'elles ne se réalisent pas? Et au chapitre 18 des psaumes, il est dit « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. » Le meilleur conseil que nous puissions suivre pour cette nouvelle année, c'est de prendre un temps à part, peut-être une demi-heure, une heure, une journée pour lire, écouter la parole de Dieu, prier et expérimenter sa présence, de recevoir ses réponses, voir des changements opérer dans notre vie, avancer à contre-courant, sans nous laisser dominer par les épreuves, quelle que soit la situation que nous vivons. Oui, nous devons construire notre maison, notre vie. Mais il s'agit bien de la construire avec Dieu. Dans les psaumes 127 au verset 1, il est dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Alors, on ne peut pas changer ni maîtriser certains événements de notre vie, mais notre cœur peut changer et aborder les choses autrement. Quand les éléments opèrent par vagues ou simultanément, la maison reste ferme, elle n'a pas peur, elle ne craint pas, et puis elle devient aussi un repère pour les autres. Et la Bible nous propose une actualité qui est à l'opposé de ce que l'on entend. Dieu s'intéresse vraiment à la manière dont nous vivons. On a toujours l'impression qu'il est restrictif de suivre les conseils de la parole de Dieu, d'écouter sa sagesse, mais on voit bien que cela pose des bases éternelles pour vivre en toute quiétude. Cela ne nous rend pas passifs, bien au contraire. Toute maison a besoin de fondations antisismiques. Pour nous, c'est pareil. C'est vrai. Alors, on peut se dire, mais comment dois-je faire pour trouver cette sagesse? Eh bien, la première chose à faire, c'est de prier. L'épître de Jacques est très clair à ce sujet. Au chapitre 1, versets 5 et 6, il est dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande simplement à Dieu, et qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » En tout cas, je n'ai plus envie de cette agitation intérieure. Moi non plus. Et je crois qu'il est temps de se poser et de réfléchir à tout cela. Oui, puis de le mettre en pratique surtout. Bien vu. Alors à très bientôt.